Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne. On va faire aujourd'hui le signe du Scorpion pour le mois d'août. Donc cette vidéo vous concerne aussi si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Scorpion. Et puis de la même façon, si vous voulez compléter ce tirage, vous pouvez aller voir la vidéo qui concerne votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà, donc je rappelle que c'est quand même un tirage général, que tous les messages ne sont pas forcément pour la même personne, qu'il y a plusieurs oracles, plusieurs messages. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Et puis vous pouvez aller compléter avec les autres vidéos comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je remercie tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochains tirages qui sortiront. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec la triade. Alors je rappelle, pour les tout nouveaux qui arrivent, en fait je bats les cartes. Elles tombent, je les prédispose et puis en fait on fait l'interprétation ensemble. Vous allez voir comment je procède ensuite puisqu'on va faire le tirage sentimental tout de suite après celui-ci. Donc avec la triade, vous avez l'équité, l'arme. Ensuite, on a le message, l'âme. Ah, votre âme qui veut communiquer avec vous. L'élévation et l'adversaire. Ensuite, on a l'énergie et la lumière. Très très belle carte. L'homme et l'eau. Et ensuite, en dos de deck, vous avez eu l'épreuve. Bon, je vois qu'il y a la naissance derrière, donc c'est pour une renaissance. On a aussi cette carte-là, mais j'en parlerai après. Alors, ici, bon, on a la carte de l'homme, hein, donc soit ça vous concerne si vous êtes un homme, ça peut aussi concerner un homme auquel vous pensez. Sinon, ça peut aussi nous parler d'une énergie masculine, c'est-à-dire d'une énergie d'action, l'énergie yang en fait, hein, qui s'impose, qui fait des choix dans la matière, qui prend des décisions, l'énergie masculine en fait, d'action. Donc ce qu'on nous dit ici avec la triade, c'est que votre âme, elle a envie de vous faire comprendre que il faut parfois agir avec sagesse. Il y a certainement des personnes, parce qu'on a les preuves, hein, donc il y a certainement des personnes dans votre entourage qui sont néfastes à votre équilibre, qui perturbent votre équilibre, qui vous prennent pas mal d'énergie. Bon, on sent qu'il y a peut-être quelques petits conflits autour de vous. Alors, ça peut concerner cet homme ou pas. Hein, vous adaptez encore une fois. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que votre âme, dans cette épreuve-là, elle vous demande d'essayer de conserver votre équilibre. L'arme et l'équité, c'est ça. C'est ne pas vous laisser déstabiliser et essayer de ne pas vous laisser faire non plus, mais on a l'énergie et la lumière. Votre énergie, c'est la lumière, d'accord? C'est pas de tomber dans des énergies basses, de médisance ou de colère, etc. Vous voyez, ne vous laissez pas entraîner par ça, parce que l'adversaire et l'élévation, ça veut dire que cette situation qui est conflictuelle, cette personne qui peut-être vous combat ou vous menace, ou enfin menace c'est un peu gros, mais bon, il y a quelque chose, il y a une personne là qui vous titille, qui vous embête, hein, clairement, hein, mais là je le dis gentiment, mais ça peut être très très fort, hein. Ça peut être un pervers narcissique ou ce genre de choses. Il peut y avoir une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, ça peut être au travail, ça peut être dans une vie de couple, il y a quelqu'un vraiment qui vous cherche des problèmes, et ce qu'on vous dit, c'est que là, cette situation-là, euh, elle est faite pour vous apprendre aussi à garder votre équilibre, à ne pas vous laisser faire, mais à être juste, d'accord. Euh, Ayez quand même la parole impeccable. Essayez d'avoir cette parole impeccable qu'on nous enseigne dans les accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais il est très intéressant. On nous parle d'élévation, hein, donc vous allez apprendre à vous élever par rapport à ça. C'est-à-dire que prendre de la hauteur, ne pas tout prendre au pied de la lettre, essayez aussi de faire preuve de discernement, de ne pas tout prendre comme une attaque directement vers vous, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi ça vous énerve, pourquoi ça vous titille, qu'est-ce qui fait que, quelle blessure ça réveille, etc. etc. Il y a un but en fait, hein, dans cette épreuve-là, il y a un but, il y a un message, c'est votre âme, hein, qui essaye de vous faire comprendre quelque chose. Donc ne prenez pas ça comme
comment dire, comme quelque chose d'injuste, mais plutôt comme une façon de progresser, de vous élever et de garder votre stabilité, votre alignement. Vraiment, ça c'est le plus important. Donc quand vous sentez que la colère ou la rancœur monte, faites-vous un petit tour en nature, allez courir si vous aimez courir, un peu de sport, méditation pour ceux qui aiment, du yoga, etc. Trouvez-vous une façon d'extérioriser tout ça autrement que par quelque chose de négatif, mais plutôt par quelque chose de positif qui va venir vous remplir. D'accord? Ensuite, avec les miroirs, on a eu distance, fécondité, travail, cadeau, bouclier, compromis. Hop, je n'arrive pas à cadrer comme il faut moi. Échec, homme, changement, rêve. Et en dos, on a eu examen réussi. Ok, donc alors ici ce qu'on vous dit, c'est que vous allez certainement prendre de la distance pour pouvoir créer un nouveau projet en fait. Hein. C'est peut-être pas du tout la même histoire que là-haut. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ici avec cet oracle-là, on nous dit que il y a quelque chose qui va arriver au niveau du travail. C'est un cadeau. Alors peut-être que vous avez planifié certaines choses depuis longtemps, qu'il y avait un travail dans lequel vous vous étiez beaucoup investi, ou un projet vraiment. Pour moi, c'est vraiment un nouveau projet, parce qu'on a la fécondité, le travail, le cadeau. Donc il y a quelque chose de nouveau par rapport à votre travail qui va se mettre en place. Alors ça va peut-être pas arriver tout de suite, parce que la fécondité, c'est quand même une carte comme la gestation, hein. La fécondité, voilà, une grossesse, ça dure 9 mois. Bon, peut-être qu'on vous parle aussi de datation là, mais pour moi, on prend plus ici, avec cette carte-là, l'énergie de se dire que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, qu'il va falloir laisser mûrir, laisser grandir. C'est un projet qui va arriver à son terme, quoi qu'il arrive à un moment donné, hein, comme l'enfant, qui finit, quoi qu'il arrive, par naître. Là, c'est pareil, c'est la même énergie, hein, vous voyez, donc quoi qu'il arrive, ça va fonctionner. On a la distance, alors peut-être que pour que ce projet arrive à son terme, il va falloir partir, il va falloir prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous serez obligé aussi de déménager, de changer carrément de pays. Voilà, il y a une notion de distance en tout cas qui va permettre au projet de voir le jour en fait. Alors, ça ressort quand même sous forme d'un cadeau. Mais j'ai l'impression que c'est vous vous faites ce cadeau vous-même. On a le changement, le rêve, l'examen réussi, c'est-à-dire que pour moi, c'est vous qui avez réussi à enclencher les choses et à faire en sorte que ce rêve devienne la réalité. D'accord? Vous en êtes vraiment à l'initiative. Vous avez dû, pour certains, vous battre certainement pour ce projet-là, et ça va fonctionner. Alors, j'ai quand même l'échec et l'homme. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas quand même avec quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes peut-être obligé de faire des compromis vis-à-vis de quelqu'un. On vous dit de vous protéger, de faire attention quand même. Ouais. Alors, il y a quelqu'un peut-être là qui ne souhaite pas que vous réussissiez, ou alors qui vous met en échec, ou alors c'est vous qui vous sentez en échec par rapport à une autre situation, et du coup vous faites des projets autres. On a le compromis et le bouclier, ça veut dire que vous allez quand même devoir faire des compromis, pas des sacrifices, c'est pas très joli comme mot, j'aime pas ce mot-là. C'est vraiment des compromis, c'est-à-dire que peut-être pour vous protéger, pour que le projet soit viable, il va peut-être falloir faire des compromis. Voilà. Vous n'allez peut-être pas forcément le vivre de la bonne façon, ou c'est l'autre personne qui ne va pas forcément bien le vivre, mais de toute façon, on vous dit que c'est pour du positif et que ça va permettre au projet d'aboutir. Ok ? Ensuite, avec le Light Seers, on a la 6 d'épée, la carte de la mort et de la renaissance. Ensuite, on a la 9 de bâton,
on a la 7 de pentacle, on a la 8 de bâton et on a la 9 d'épée. Alors, on sent vraiment qu'il y a un avant et un après, en fait. Vous êtes conscient de là d'où vous venez. Ça n'a pas dû être très facile pour vous. Vous avez, alors, encore une fois, vous adaptez. Hein. Ça peut être du sentimental comme du pro. Vous adaptez à votre situation. De là où vous venez, ça n'a pas été simple. J'ai même encore par moment, vous pouvez avoir des petites chutes down où vous ne parvenez pas forcément à garder l'espoir, à rester positif. Vous avez peut-être des moments de légère déprime parce qu'on voit bien ici que cette personne, elle voit surtout les oiseaux noirs et elle ne voit pas qu'il y a un oiseau blanc là qui est en train de tous les chasser et qui amène de la lumière. Ça veut dire que les solutions, elles sont là, mais que vous êtes encore parfois un peu trop focus sur les problèmes et pas assez sur les solutions. Donc là, il va falloir changer votre état d'esprit si vous voulez avancer parce qu'on vous promet quand même de jolies choses. Ici, on voit que vous avez un projet, il y a quelque chose, alors encore une fois, sentimental ou pro, vous adaptez, mais il y a vraiment quelque chose qui prend son temps, mais qui se construit doucement, mais sur lequel vous avez vraiment, vous couvez en fait, hein, c'est comme un bébé, c'est comme un projet que vous-même avez, dont vous êtes à l'initiative. Ce projet, il est basé sur tout ce que vous avez vécu avant, c'est vos meilleurs deniers là que vous avez plantés, hein. C'est tous vos meilleurs deniers, vous les avez plantés et ça donne ça. Avec votre énergie et votre lumière, vous le couvez ce projet. Vous couvez cette situation, vous avez envie que ça avance et que ça se passe bien. Vous y mettez pas mal d'énergie positive. Justement, concentrez-vous sur ça, là, sur cette main qui donne des énergies de lumière. Hein. On l'avait ici, énergie, lumière. On l'a ici, ne vous focalisez pas sur ça. Ça, on s'en fout. Pensez au positif ici. D'accord ? Plus vous allez donner de l'importance à ça, plus ça n'existera plus. Pensez à la pensée créatrice et à la loi d'attraction. Ok ? Donc, vous êtes conscient de tout ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant. C'est votre force. Vous êtes là en mode je suis fière de moi. T'amuses pas à venir marcher sur mes plates-bandes parce que ce que j'ai, c'est uniquement grâce à moi et grâce à personne. J'en suis fière. Vous voyez, cette personne, comme elle est fière, elle est prête à passer à la dernière étape. Elle a le feu sacré dans ses mains, ce pouvoir créateur. Donc ce pouvoir créateur, mettez-le en place dans la matière. Ok ? On nous parle ici de mort et de renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine pour un nouveau départ. Mais c'est un gros changement, j'ai quand même l'impression. Alors ça peut aller très vite parce que la 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. On peut me parler aussi de communication rapide. Donc peut-être que ça, c'est un projet pour lequel vous allez utiliser Internet ou... ouais, c'est assez rapide en fait. C'est un projet qui se met en place rapidement ou pour lequel des communications rapides se mettent en place. Il y a beaucoup d'échanges en tout cas. Et ça peut aller très très vite. Ok, pas mal d'infos dans ce tirage. Assez intéressant, je trouve. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Donc, on va passer au tirage sentimental. Parce que là, tout ce qu'on avait, ça pouvait s'adapter autant au travail qu'au sentimental. Donc là, maintenant, on va cibler sentimental. Alors, bon, pour ceux qui sont un petit peu pressés, vous pouvez bien sûr avancer pendant que je prépare les cartes. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les scorpions au mois d'août, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Scorpion, août, sentimental. Scorpion, août, sentimental. Scorpion, août, sentimental. Eh ben, dites donc, vous êtes guidés. Hein.
entre la bonne fée et la petite voix. Il faut vraiment écouter vos intuitions, les scorpions. Oui. Vous pouvez vous reposer hein, sur vos intuitions, là. Non, là, il y en a trop. Scorpion, août sentimental, s'il vous plaît. Scorpion, août sentimental. Je vais les prendre. Ok. Bon, alors on nous parle encore une fois ici de couper. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Pour certains, vous êtes guidé, vous avez l'intuition concernant une situation sur laquelle vous êtes peut-être trompé. Vous y avez cru, c'était un mirage. Voilà. Il y a des obstacles, quelque chose qui vous a empêché d'y voir clair. Mais là, je pense que c'est terminé. Vous avez déjà un petit coup de pouce de l'univers avec la bonne fée. Ça veut dire qu'il y a un petit coup de pouce qui va vous faire comprendre une situation inattendue peut-être, qui va vous faire comprendre et vous faire ouvrir les yeux sur un entourage qui n'est vraiment... Alors, un entourage, ça peut être une seule personne, hein. Encore une fois, vous adaptez, hein, mais ça concerne le domaine sentimental. Donc, c'est peut-être des énergies tierces, donc ça peut être des tierces personnes à votre relation sentimentale qui viennent perturber la relation. Ça peut être des gens qui sont autour de vous ou autour de votre autre qui perturbent cette relation, des mauvaises paroles, un petit peu de manipulation aussi peut-être. Mais en tout cas, les choses vont être révélées avec l'aurore. Et ça va se transformer. Là, ça va évoluer. On a la bénédiction aussi, ça veut dire que c'est une situation qui est quand même très protégée. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup guidé sur cette relation-là. Bon, alors on peut peut-être nous parler de parcours d'âme, de liens de flammes jumelles, puisque j'ai quand même la bonne fée, la petite voix, la bénédiction. Ça fait beaucoup quand même. Donc, pas mal de guidance, pas mal de protection divine. On vous dit que c'est protégé, qu'il faut vraiment écouter vos intuitions, que les choses vont se transformer si vous écoutez vos intuitions et si vous vous laissez, si vous vous reposez aussi sur l'univers, le divin. On a ici la carte du solitaire. Donc, on peut nous dire que pendant un certain temps, vous allez avoir besoin d'être seul ou que cette personne à laquelle vous pensez est seule, vit seule. Il y a comme une idée de faire le tri en fait, hein, de faire le tri sur des choses qui sont ancrées depuis un certain temps, parce que les racines ça veut dire que ça dure depuis un petit moment. Ça peut nous parler de votre entourage très proche, d'énergie tierce dans votre entourage très proche, même familial ou amical, hein. Alors le vôtre ou celui de l'autre personne. Et c'est ça qui entrave, c'est ça qui floute la situation, qui rend les choses moins visibles et moins justes. Bon, ça va s'arranger, il faut écouter votre intuition parce qu'on vous dit que ça se transforme. Pour ça, il va falloir couper, d'accord? Le sécateur nous dit de couper, de trancher avec ces personnes-là. Allez, hop, on va continuer, on va voir si on a d'autres messages. De toute façon, si c'est des personnes négatives, vous n'avez pas de peine à avoir quant à couper les liens, hein. Il faut penser à vous, hein. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Scorpion, août, sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les scorpions au mois d'août? Scorpion au mois d'août. Scorpion au mois d'août, s'il vous plaît. Scorpion, août, sentimental. Ok. Scorpion, août, sentimental, s'il vous plaît.
Oula. Ouh. Bon, il y a quelque chose, hein. Ici, on avait la petite voix, là, on a la bonne fée, la bénédiction, là, on a la carte de la chance. Il y a quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet de vous réorienter, de trouver une bonne direction dans une relation. Alors, j'ai l'impression que vous coupez quand même avec quelque chose d'assez négatif, hein, d'un entourage. Ça fait beaucoup là, hein. Le renard, les rats, le serpent. J'ai l'impression que vous vous méfiez d'une personne. Il y a quelqu'un qui se méfie, qui n'arrive pas, qui peut-être n'arrivait pas à prendre de décision par rapport à ses sentiments, qui n'était pas sûr de lui. Alors, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle ici de quelqu'un dont il va falloir se mettre à distance, quand même. Il y a quand même une idée de vous méfier de quelqu'un, de se mettre à distance de cette personne, de terminer quelque chose avec cette personne, de mettre à distance, de vraiment faire attention. Alors, c'est un message très particulier, ça, hein. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ce message. Voilà. Attention à quelqu'un qui, on vous dit de vous méfier, de faire attention, de ne pas croire à tout ce qu'on vous raconte concernant cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête vis-à-vis de sa situation. Ok ? Donc attention là. Bon, on va continuer avec le chakra du cœur pour les scorpions. Chakra du cœur pour les scorpions. Quelles sont les énergies pour les scorpions au niveau sentimental? Quelles sont les énergies pour les scorpions au niveau sentimental? Hop, 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 elles sautent les cartes. Alors, âme sœur spirituelle, enfant, wow, ah ben ça change du tirage du dessus, hein. Âme sœur, flamme jumelle, mensonge, enfant, tout bouge maintenant, ok. Alors là, ça vous concerne, hein, soit vous, soit l'autre personne, on vous dit que c'est une âme sœur ou votre flamme jumelle, que peut-être cette personne a des enfants, et que jusqu'à maintenant, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas dites, des masques, on ne se montrait pas tel que l'on était, et là, on vous dit que tout bouge maintenant, c'est-à-dire que les choses vont évoluer. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie dans cette relation. Si on ne nous parle pas d'enfants, on nous parle de nouvelles situations, de nouveautés en fait. Il y a quelque chose qui bouge, vraiment. Il y a quelque chose qui bouge, c'est nouveau. On peut nous parler aussi d'une rencontre, pourquoi pas, de l'arrivée de cette personne dans votre vie. On va nous parler ici d'authenticité, hein, qu'il va falloir être authentique dans cette relation, ou que du moins, si ce n'était pas le cas, si vous la connaissez déjà, cette personne, et qu'il y avait des faux semblants, des masques, pour moi, ça va bouger, ça va changer. On a tout bouge maintenant ici. Ok ? Alors, on va terminer avec un petit message de l'archange Michael pour vous. Un message, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois d'août. Un message, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois d'août. Oula, ça fait beaucoup là. Il y en a 4. Celle-ci, je la garde. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. On a beaucoup envie de vous parler aujourd'hui, les scorpions. Protégez-vous. Travail d'énergie curative. Et Dieu se charge de tout. Donc on vous dit que vous êtes protégés, qu'il y a certainement des choses qui sont guidées, qui sont orientées, on l'avait ici, hein, avec la bonne fée, la petite voix.
Il y a certaines choses qui sont prévues pour vous. On vous demande quand même de vous protéger. Ça, c'est que je pense que c'était un petit message pour la situation qu'il y avait juste derrière avec le Normand, là. De vous protéger, de ne pas faire confiance à tout le monde non plus, hein. Voilà, faites attention. Vous pouvez décider de votre bonheur aussi. On vous propose un travail d'énergie curative, donc peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique, tout simplement. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté pas mal de réponses à vos questions. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.